Né d'une famille de 3 enfants, Dounia Ryan est le dernier né. Ses 2 frères et lui vivent tous avec leur père, Dounia Roger, et leur mère, Dounia Evelyne. Et un jour, leur père convoqua une réunion familiale. Bonjour les enfants. Comme vous le savez, j'ai convoqué cette réunion pour que nous puissions parler ensemble de votre avenir. Votre mère et moi avons beaucoup réfléchi à propos de cela. Vous êtes nos 3 fils et nous vous aimons tous. Oui, nous vous aimons tous. Chérie, s'il te plaît, va droit au but. Tu aimes trop les longs discours. D'accord, ma femme. Bon, mes fils, comme je le disais, nous sommes là pour parler de votre avenir. Et j'ai une somme d'argent que je vais vous donner. Mais avant cela, j'ai une question à vous poser. Que voulez-vous être dans la vie? Ou encore, que feriez-vous de cet argent que je vais vous donner? Et les 3 fils de Dounia se mirent à réfléchir. Ils étaient si excités et heureux. Ne vous précipitez pas les enfants. Prenez tout votre temps. Pensez-y bien. D'accord, papa. Oui, les enfants, il s'agit là de votre avenir. Votre père vous donne l'opportunité de devenir enfin ce que vous avez toujours rêvé être. Après environ 30 minutes, le père leur dit: Allez les enfants, je vous écoute. Qu'allez-vous faire avec l'argent que je vais vous remettre? Alors, Dieng l'aîné dit à son père: Père, tu sais bien que j'ai fait de longues études. J'ai un master 2 en lettres modernes françaises et une licence en sociologie. Mon rêve a toujours été d'avoir au moins le doctorat. Alors, je voudrais continuer mes études. Et Evelyne, la maman toute furieuse, l'interromput. Hein? Pardon? Tu comptes continuer quoi? Dois-je te rappeler que tu as 31 ans et que tu habites toujours chez tes parents? Calme-toi chérie. Permets-leur de dire librement ce qu'ils veulent. Mais ils racontent n'importe quoi. Calme-toi. D'accord, Njeng. Et toi, Njok, mon fils? Si vous aimez les amis, n'oubliez pas de liker, commenter et surtout de vous abonner pour ne rien rater de nos nouvelles histoires. Alors, le deuxième né Njok répondit à son père. Très cher père, j'ai toujours voulu avoir une grande boutique de prêt-à-porter pour hommes. Comme vous le savez tous ici, je suis un gars stylé. Quoi? Et je ne blague pas avec mon apparence. En passant, cet ensemble jogging que je porte m'a coûté 35 000 francs, hein? Hey! Regardez bien, c'est du neuf. C'est un ensemble de la marque... Pardon, nous sommes fatigués, hein? Épargne-nous tes longs discours. On sait que tes vêtements, ce sont des vêtements de luxe. Oh non, maman. Des vêtements de luxe. Je m'en fous. Est-ce ma langue maternelle? Réponds vite à la question de ton père en avance. Que? Alors, Jock reprit la parole et dit: comme je le disais, papa, j'aime la mode et le style. Donc, je voudrais une boutique de prêt-à-porter pour vêtements et accessoires hommes. Et une boutique de luxe. Je précise bien, de luxe. Ok, pourquoi tu me regardes quand tu dis ça? Très bien, Jock. J'ai compris. Et toi, Ryan, que veux-tu faire dans la vie? Très cher père, merci beaucoup pour cette opportunité que tu nous donnes. Comme tu le sais très bien, je viens d'obtenir mon baccalauréat et j'ai toujours voulu arrêter les études après mon bac. Alors, je voudrais être un cultivateur. Directement, ses 2 frères éclatèrent de rire. Et son père dit donc: Arrêtez-moi ça vite. C'est quoi ce comportement? Votre frère n'a même pas bronché lorsque vous parliez. Que j'entende encore l'un d'entre vous rire. Mon fils Ryan, es-tu bien sûr? Tu peux encore réfléchir. Papa, cela a toujours été mon rêve. La terre ne ment pas. Je veux être cultivateur. Essaye un peu de rire là. Papa, j'aurais juste besoin de notre parcelle de terre qui est là, au village. Ou bien même de celle qui est ici en ville. D'accord les enfants.
Je vous ai tous entendus. Vous savez très bien que je suis en retraite. Et cet argent que je tiens à la main est le fruit de 15 années d'épargne. C'est l'argent d'un compte que j'avais ouvert spécialement pour vous. J'ai ici 45 millions de francs CFA. Et je donnerai à chacun d'entre vous 15 millions. Ouais, ça va suffire pour Je mes suis vêtements riche. de luxe. Et toi, Ryan, sache que la parcelle de terre qui est au bord du lac de poisson familial t'appartient désormais. Merci, père. Bravo mon frère, c'est génial pour toi. Mais retenez ceci. Après 1 an, vous allez me faire le bilan des bénéfices que vous avez pu obtenir. Je crois bien que 12 mois, c'est assez suffisant pour voir les premiers résultats. Alors, le frère aîné Jeng prit la parole. Oui, papa, mais il y a un problème. Comme notre frère Ryan l'a si bien dit, il veut juste une terre. Il ne veut pas de ces 15 millions. Alors, je propose qu'on partage équitablement entre moi et Njok ces 15 millions. Oui, père. Grand frère, tu es trop intelligent. Arrêtez-moi ça. Partager et qui la maman. On t'a dit qu'on a fait le français ici. Laisse tomber, maman. Je n'ai besoin que de 5 millions. Et le reste, vous pourriez le leur donner. D'accord, fiston. Nous ferons comme tu l'as dit. Alors, le père donna 20 millions aux 2 frères aînés et il donna 5 millions à Ryan. Ils étaient tous très contents et émerveillés. Et leur père leur dit donc: D'accord les enfants. Alors, faites bon usage de cet argent. Ne nous décevez pas s'il vous plaît. D'accord, papa. Alors, cette nuit-là, ils ont mangé un véritable festin. Dès le lendemain matin, chacun d'entre eux réfléchissait à comment utiliser cet argent qu'ils avaient reçu. Jeng, le frère aîné, décida donc d'acheter une voiture à 15 millions et de garder les 5 millions pour ses études. Njok, quant à lui, décida de louer une boutique moderne où il disposera les vêtements et accessoires de luxe qu'il achètera. Ouais, j'aurais beaucoup d'argent. Hein? Non, je ne m'habillerai plus n'importe comment. Hey. Mais leur petit frère Ryan, lui, commença à s'informer dans les marchés sur les produits de plantation les plus utilisés ou les plus sollicités par les clients. Il fait donc une liste de tout le matériel dont il aura besoin et achète un téléphone Android pour faire des recherches approfondies sur l'agriculture. Ainsi, il acheta tout le matériel dont il avait besoin et il commença à travailler. Alors, des semaines passèrent et chacun d'entre eux était en plein dans son activité. Jeng roule avec sa voiture dans toute la ville et se met à fond dans ses études. Njok, quant à lui, est très heureux. Il a beaucoup de clients, donc beaucoup d'argent et plus de copines. Doucement les filles. Il est donc plus stylé qu'avant et passe son temps à faire des shootings avec les vêtements et accessoires de sa boutique. Ok, ne suis-je pas mignon? Et du côté de Ryan, les choses marchent plutôt bien. Il défriche, sac et sème. Le jeune homme est donc plus déterminé que jamais. De plus, il est près de la rivière. Alors, chaque matin, il arrose sa plantation. Dans sa plantation, il y a plusieurs variétés d'aliments. Des tomates, des piments, des macabots, des maniocs, bref, une multitude. Oh mon Dieu, merci d'avoir mis la terre à notre disposition. J'ai semé, c'est vrai, mais c'est toi qui fais germer. Je te prie de faire germer ces semences et de bénir l'œuvre de mes mains. Pendant qu'il faisait cette prière dans son cœur, il eut de la visite. Bonjour Ryan, j'étais chez vous et ta mère m'a dit que je te trouverais ici. Ah oui, salut Nkasi. Comme tu peux le constater, je suis dans ma plantation. Oui, je sais. Et je suis venu t'aider. J'ai fini les tâches ménagères. En quoi puis-je t'être utile? Ainsi, les deux commencèrent à parler et travaillèrent ensemble. Des mois passèrent et
les difficultés commencèrent à survenir. N'Djok passe tout son temps à porter les vêtements qu'il doit vendre et gaspille de l'argent dans l'entretien de ses différentes copines. Avec le temps, sa boutique se vide et aucun de ses amis à qui il a fait des prêts ne veulent lui rembourser. Rends-moi mon argent, non. Et le numéro de téléphone des autres ne passait même plus. Dieng, de son côté, ne s'en sortait pas non plus, car non seulement il avait beaucoup de dépenses en carburant, mais aussi son moteur avait coulé et il n'avait pas assez d'argent pour le réparer. Alors, il se rendit compte qu'il n'avait pas pris la bonne décision en décidant de continuer avec ses études. Hormis cela, sa petite amie Sandrine lui donnait de mauvais conseils. « Ah, mon amour, ça devient compliqué, hein. Tu n'as presque plus rien là. J'étais si contente de rouler avec toi en voiture presque tous les jours. Mais maintenant, même la voiture est gâtée. J'ai entendu dire que ton petit frère Ryan est de plus en plus riche. Ah, tu dois faire quelque chose. Tu sais que moi je n'aime pas la pauvreté. » Ah, n'est-ce pas toi qui m'avais conseillé de continuer mes études et de m'acheter une voiture? En plus, j'ai dépensé plus de 5 millions pour ouvrir ton institut de beauté. Et bizarrement, toi, tu ne m'as jamais rien donné. Et d'ailleurs même, cet institut a été fait grâce à mon argent. Donc, elle est à moi. Pardon? Hé, je vois que tu perds déjà la raison. As-tu oublié que cet institut est à mon nom? Retire très vite cette idée de ta tête. C'est mon institut et non le tien. Ah bon, c'est ce que tu me dis maintenant? Pardon, va là-bas. Cherchez même quoi? Je voulais juste mon salon de beauté. Donc, tu pars. Je reste. Tu vas me nourrir. De l'autre côté, la plantation de Ryan était vraiment bénie par Dieu. Sa plantation avait beaucoup produit et il récoltait tous les jours. Il vendait à toutes les femmes du marché ses produits et il décida également de donner de la nourriture aux personnes démunies et à l'orphelinat. Il était très fier des résultats de son travail. Oh, merci mon Dieu. Je te prie de me bénir encore plus et de bénir ma famille. Oh. Dieng, le frère aîné, voyant que son frère cadet était de plus en plus prospère, commença à devenir jaloux. Ça, ce n'est pas possible. Ça fait 10 mois que notre père nous a remis, N'Djok et moi, 20 millions. Et il n'a donné que 5 millions à Ryan. Mais il est de plus en plus prospère et nous avons chuté. Comment est-ce possible? J'ai 31 ans et je fréquente toujours. Non, cela n'est pas possible. En plus, dans 2 mois, la réunion aura lieu. J'aurai honte devant tout le monde. Alors, le lendemain matin, Dieng va voir un marabout. Oula, c'est qui? Nyam, Baba. Qui est-ce? C'est moi, Baba. Ce n'est que moi. Désolé de vous déranger. Ah. Assieds-toi. Que veux-tu? Baba, je veux 2 choses. Pour commencer, je veux la prospérité. Et ensuite, et surtout, je voudrais que mon frère chute. Quel frère? Je vois que tu as 4 frères. Baba, 2. J'ai 2 frères. Oui, je t'avais confondu avec un autre. D'accord. Donne-moi mon argent et vas-y, ça sera fait. Il donna donc l'argent au marabout, puis il s'en alla. Reste là, ne travaille pas. Tu viens me donner l'argent ici. Donc, je peux donner la prospérité aux gens et je suis assis ici, sur la saleté. Les jours passèrent et Dieng surveillait de plus en plus la plantation de son frère, car il voulait voir si son commerce chutera. Mais, à sa grande surprise, les plantations de Ryan poussaient de plus en plus et produisaient plus de bénéfices. Non. Un jour, il repartit donc vers la forêt à la rencontre du marabout, mais ce dernier n'était plus là. Mais où est-il passé? Hey, mon Dieng argent. était donc très furieux Hey, et ne savait plus quoi faire. hey. Le soir venu, alors qu'ils étaient tous à table, leur père leur demanda. J'espère que tout se passe bien pour vous les enfants. Oui, père. Pour moi, ça va. D'accord. En disant cela,
Il pencha la tête et vit